Le rôle de Dieu dans les relations. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent trouver l'amour de leur vie presque par magie, tandis que d'autres luttent contre la déception et le cœur brisé? Est-ce juste de la chance? Ou y a-t-il quelque chose de plus important qui opère dans les coulisses? La réponse, pour ceux qui ont la foi, est claire. Il existe un plan divin en action, orchestré par un Dieu qui prend soin de chaque détail de notre vie, y compris de nos relations. Imaginez un grand puzzle, avec des pièces dispersées et apparemment déconnectées. Chaque expérience que nous vivons, chaque erreur, chaque apprentissage est comme l'une de ces pièces. Au bon moment, ces pièces commencent à se mettre en place, révélant un objectif plus grand. Il en va de même pour les relations que Dieu bénit. Ce n'est pas une coïncidence, mais un voyage guidé par celui qui connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Maintenant, pensez à toutes les fois où vous avez essayé de prendre vous-même des décisions importantes dans votre vie amoureuse. Peut-être avez-vous fait confiance à votre intuition, suivi les conseils d'amis ou vous êtes-vous laissé emporter par des impulsions du moment. Cependant, Proverbe 3, 5-6 nous donne une direction différente. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Reconnaissez le Seigneur dans toutes vos voies, et il rendra droit vos sentiers. Ce conseil est aussi valable pour nos choix amoureux que pour tout autre domaine de notre vie. Mais comment Dieu guide-t-il nos relations? Il nous donne des signes clairs, même si nous sommes souvent trop occupés pour les remarquer. Ces signes sont comme des phares, éclairant notre chemin à travers les ténèbres du doute et de l'incertitude. Ce sont des indices qu'ils contrôlent la situation, façonnant non seulement l'avenir du couple, mais aussi celui des individus impliqués. Considérez l'histoire de Ruth et Boaz, décrite dans la Bible. Ruth était une étrangère veuve, apparemment sans espoir de recommencer sa vie. Pourtant, Dieu préparait Boaz, un homme intègre et compatissant, à croiser son chemin. Cette histoire nous enseigne que Dieu travaille dans les coulisses, même quand tout semble perdu. Il utilise les expériences passées, à la fois bonnes et difficiles, pour façonner chacun de nous dans l'amour qui glorifie véritablement son nom. Peut-être pensez-vous, mais que se passe-t-il si j'ai commis des erreurs dans le passé? Dieu peut-il encore bénir ma vie amoureuse? La réponse est un « oui » catégorique. Romains 8, 28 nous assure. Nous savons qu'en toute chose Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Peu importe les erreurs, les échecs ou les mauvais chemins que vous avez empruntés, Dieu est un Dieu de seconde chance. Il peut racheter votre histoire et transformer même les moments les plus sombres en témoignages de sa grâce et de son amour. Maintenant, imaginez un instant ce que ce serait si Adam, le premier homme, avait essayé de trouver sa compagne par lui-même. Il aurait pu choisir un animal, comme un éléphant ou un singe, pensant qu'ils seraient des compagnons appropriés. Mais Dieu, dans sa sagesse, a créé Ève, une personne taillée sur mesure pour compléter Adam. Cela nous montre que lorsque nous faisons confiance au plan divin, il nous présente des personnes qui non seulement partagent notre voyage, mais qui nous aident également à grandir spirituellement, émotionnellement et en termes de caractère. De nos jours, cependant, les défis liés à la recherche et au maintien d'une relation sont très différents. Nous vivons à l'ère des applications de rencontres, des réseaux sociaux et des connexions rapides, où tout semble tourner autour d'intérêts éphémères et d'attentes irréalistes. Au milieu de tant de distractions et de superficialité, comment pouvons-nous garantir que nous suivons le plan de Dieu? La réponse est de rechercher activement sa direction, par la prière, l'étude des Écritures et la sensibilité nécessaire pour reconnaître les signes qu'il nous donne. L'un de ces signes est le même essence spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de fréquenter la même église ou de partager des croyances superficielles, mais d'établir un lien profond qui transcende les différences. Cette essence spirituelle est mise en évidence dans 2 Corinthiens 6, 14. Ne soyez pas sous un joug inégal avec les incroyants. Car qu'ont en commun la justice et la méchanceté? Ou quelle communion la lumière peut-elle avoir avec les ténèbres? Cette connexion ne signifie pas être d'accord sur tout, mais plutôt partager les mêmes valeurs fondamentales et la même vision de l'avenir, notamment en termes de foi et de finalité. Un autre signe important est le de l'unité dans la communication. Les relations saines reposent sur la capacité d'écouter, de parler et de comprendre de manière respectueuse et aimante. La Bible nous enseigne dans Proverbe 18, que un imbécile ne prend pas plaisir à comprendre, mais plutôt à exprimer ses pensées. Apprendre à écouter activement et à exprimer ses sentiments de manière constructive est essentiel pour résoudre les conflits et renforcer les partenariats. Avez-vous déjà eu l'impression de nager à contre-courant dans une relation où chaque pas ressemble à un immense effort? Lorsque Dieu réunit deux personnes, il y a un flux naturel, cela facilite la coexistence. Cela ne signifie pas que tout sera parfait, mais que le couple ressent une véritable harmonie, une facilité à résoudre les différends et un désir mutuel de grandir ensemble. Cette idée est magnifiquement illustrée dans Ecclésiaste 4, 12. Une corde triple ne se rompt pas facilement.
Lorsque Dieu est le troisième fil conducteur d'une relation, il donne la force et la résilience nécessaires pour surmonter n'importe quel défi. Enfin, il y a le paix et confirmation intérieure. C'est peut-être la preuve la plus subtile mais aussi la plus puissante que Dieu est aux commandes. Philippiens 4, 7 nous promet, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais la calme certitude que vous êtes sur la bonne voie, même face à l'incertitude et aux défis. Cette introduction n'est que le début de notre voyage pour comprendre comment Dieu guide nos relations. Tout au long de cet itinéraire, nous explorons chacun de ces signes plus en profondeur, en apportant des exemples pratiques et des enseignements bibliques afin que vous puissiez identifier, cultiver et renforcer une relation qui glorifie Dieu. Préparez-vous pour une conversation inspirante et pratique sur la façon dont le plan divin peut transformer votre vie amoureuse. Après tout, un amour qui vient du cœur de Dieu remplit non seulement nos vies, mais reflète également le dessein éternel de glorifier son nom. Restez avec nous et découvrez comment les enseignements bibliques peuvent éclairer le chemin vers une relation bénie. Partie 2. La même essence spirituelle, le premier élément thématique. Avez-vous déjà ressenti un lien si profond avec quelqu'un qu'il semblait impossible de l'expliquer avec des mots? Comme si, même sans le connaître depuis longtemps, il existait une relation, une entente mutuelle qui n'avait pas besoin d'être verbalisée. Ce type de connexion va au-delà de l'attraction ou des intérêts communs. C'est quelque chose de spirituel. C'est la notion de même essence spirituelle, l'un des signes les plus clairs que Dieu rassemble deux personnes. Dans la vie moderne, l'idée de trouver quelqu'un qui partage les mêmes valeurs spirituelles peut sembler un défi. Le monde est de plus en plus diversifié, avec des croyances et des philosophies qui se croisent dans tous les aspects de la vie quotidienne. Cependant, la Bible nous fournit des conseils clairs et éternels dans 2 Corinthiens 6, 14. Ne soyez pas sous un joug inégal avec les incroyants. Car qu'ont en commun la justice et la méchanceté? Ou quelle communion la lumière peut-elle avoir avec les ténèbres? Ce verset souligne l'importance d'aligner nos principes sur ceux avec lesquels nous sommes le plus profondément liés. Quelle est la même essence spirituelle? Avoir la même essence spirituelle ne signifie pas seulement fréquenter la même église ou s'identifier comme chrétien. Cela va bien plus loin que cela. C'est un lien qui imprègne tous les aspects de la relation, des choix les plus simples aux décisions les plus complexes. C'est la capacité de marcher ensemble avec un objectif spirituel commun, en comprenant que Dieu est au centre de la relation. En pratique, cette essence se manifeste de plusieurs manières. Une valeur fondamentale partagée. Un couple ayant la même essence spirituelle a un fondement moral et éthique commun. Cela signifie qu'ils voient tous deux de la même manière des questions importantes telles que l'honnêteté, la loyauté, la générosité et la foi. Lorsque ces fondations sont alignées, il y a moins de conflits sur la manière de relever les défis et davantage de coopération pour trouver des solutions. 2. Le but de la vie en harmonie. Lorsque deux personnes partagent la même vision spirituelle, leurs objectifs de vie se complètent souvent. Qu'il s'agisse d'élever des enfants, de s'impliquer dans des projets missionnaires ou de gérer des problèmes quotidiens, ils ont le sentiment de construire ensemble quelque chose de plus grand. 3. De communication spirituelle profonde. Les couples partageant la même essence spirituelle trouvent souvent facile de parler de leurs doutes, de leurs prières, de leurs expériences avec Dieu et de leurs espoirs. Il ne s'agit pas seulement de conversations sur des sujets légers, mais d'un échange profond qui alimente une croissance mutuelle. Exemple biblique, Ruth et Boaz. L'un des exemples les plus emblématiques de la même essence spirituelle dans la Bible est l'histoire de Ruth et Boaz, racontée dans le livre de Ruth. Après avoir perdu son mari, Ruth a choisi de suivre sa belle-mère, Naomi, et d'adopter sa foi dans le Dieu d'Israël. Cet acte de loyauté et d'engagement spirituel lui ouvre la voie à la rencontre de Boaz, un homme intègre. Boaz a non seulement reconnu le cœur de Ruth, mais il a également partagé des valeurs spirituelles et a fait preuve de compassion en la protégeant et en assumant le rôle de rédempteur. Leur union a donné naissance à une lignée qui mènerait au roi David, finalement, à Jésus-Christ lui-même. Cette histoire illustre non seulement comment Dieu rassemble les gens pour des objectifs plus ambitieux, mais aussi comment une essence spirituelle partagée peut façonner les générations. Données et contextualisation. Des études contemporaines montrent l'importance des valeurs spirituelles partagées dans une relation. Une enquête menée par le Pew Research Center en 2015 a révélé que 61% des couples partageant la même foi trouvent leur relation très satisfaisante. En outre, l'étude a également révélé que les couples ayant des croyances religieuses similaires ont tendance à avoir moins de conflits concernant l'éducation des enfants et les pratiques financières. Cela renforce ce que la Bible enseigne depuis des siècles. S'aligner spirituellement n'est pas seulement une question de compatibilité émotionnelle, mais de construire une base solide pour faire face aux défis de la vie de couple. Application pratique aujourd'hui. À l'ère moderne,
trouver quelqu'un avec la même essence spirituelle peut être plus difficile en raison du rythme de vie rapide et de la culture des connexions rapides. Il est cependant possible d'aligner cette recherche sur la volonté de Dieu. Voici quelques conseils pratiques. 1. Priez pour la direction. Avant de vous lancer dans une relation amoureuse, cherchez Dieu dans la prière. Demandez-lui de diriger vos pas et de clarifier les personnes qui entrent dans votre vie. 2. Regardez les actions. Une essence spirituelle partagée n'est pas seulement exprimée, mais démontrée. Observez comment l'autre personne traite les autres, fait face aux défis et donne la priorité à sa foi dans sa vie quotidienne. 3. Parlez de valeurs. Dans une relation, n'ayez pas peur d'aborder des sujets comme la foi, le but de la vie et la vision de l'avenir. Ces conversations sont essentielles pour identifier s'il existe un alignement spirituel. 4. Donnez la priorité à la communion avec Dieu. Une relation spirituelle solide commence avec un individu spirituellement fort. Investissez du temps dans la prière, la lecture de la parole et la croissance personnelle en Christ. Réflexion finale. Avoir la même essence spirituelle n'élimine pas les défis dans une relation, mais cela fournit une base solide pour y faire face. Lorsque deux personnes sont spirituellement alignées, elles deviennent non seulement des compagnons de vie, mais des partenaires dans la foi, s'encourageant et se développant mutuellement en toutes circonstances. Tout comme Ruth et Boaz, Dieu vous prépare peut-être, vous et la bonne personne, à vous rencontrer au moment idéal. Faites confiance à la souveraineté divine et recherchez l'alignement spirituel dans vos relations. Après tout, un amour fondé sur Dieu enrichit non seulement la vie, mais glorifie également son nom sous toutes ses formes. Partie 3. Unité dans la communication, le deuxième élément thématique. Avez-vous déjà essayé de parler à quelqu'un et avez-vous eu l'impression qu'il parlait des langues différentes? La communication est l'un des aspects les plus difficiles de toute relation, mais c'est aussi l'un des outils les plus puissants pour établir une connexion profonde et significative. Dans le contexte d'une relation bénie par Dieu, l'unité dans la communication c'est un signe crucial que deux personnes sont sur la bonne voie. Lorsque nous parlons d'unité dans la communication, nous ne faisons pas seulement référence à la capacité de parler ou d'échanger des idées. C'est une harmonie plus profonde, où les paroles, les gestes et même le silence contribuent à bâtir la confiance, la compréhension et l'amour mutuel. Qu'est-ce que l'unité dans la communication? L'unité dans la communication signifie que les deux partenaires sont capables de s'exprimer et de se comprendre de manière authentique et respectueuse. Cela va au-delà du simple « bien parler » ou « d'écouter davantage ». Cela implique de créer un espace sûr où vous vous sentez tous les deux libres de partager vos émotions, vos pensées et vos vulnérabilités sans crainte d'être jugés. Cette unité ne se produit pas automatiquement, il est construit avec un effort conscient et intentionnel. Éphésiens 4, 29 nous guide. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification, comme il est nécessaire, afin qu'elle donne la grâce à ceux qui entendent. Ce verset nous rappelle que nos paroles ont du pouvoir. Ils peuvent construire ou détruire, apporter la paix ou générer des conflits. Les trois piliers d'une communication saine. 1. Écoute active. L'écoute active va au-delà de la simple écoute de ce que dit quelqu'un d'autre. Il s'agit d'être pleinement attentif, d'essayer de comprendre non seulement les mots mais aussi les sentiments qui se cachent derrière eux. Proverbe 18, 13 nous avertit. Répondre avant d'écouter est une folie et une honte. Nous sommes souvent prompts à répondre ou à donner notre avis avant même de bien comprendre ce que l'autre personne essaie de communiquer. Une pratique simple d'écoute active consiste à paraphraser ce qui a été dit. Par exemple, vous pourriez dire, si je comprends bien, vous vous sentez frustré parce que nous n'avons pas encore réussi à résoudre ce problème, n'est-ce pas? Cela démontre que vous appréciez ce que dit l'autre personne et que vous êtes prêt à comprendre son point de vue. 2. Expression claire et respectueuse. Tout comme il est important d'écouter, il est également essentiel d'apprendre à parler clairement et avec respect. Cela signifie exprimer vos pensées et vos sentiments sans attaquer ni blâmer l'autre personne. Proverbe 15, nous enseigne, une réponse douce détourne la colère, mais une parole dure attise la colère. Lorsque nous sommes bouleversés, il est facile de laisser la colère ou la frustration dominer nos paroles. Cependant, une approche plus efficace consiste à parler de l'impact qu'une situation a eu sur vous, plutôt que d'accuser l'autre personne. Par exemple, je me suis senti ignoré lorsque nous n'avons pas discuté ensemble de cette décision, est plus productif que de dire « tu ne m'écoutes jamais ». 3. Résolution de conflits avec empathie. Aucune relation n'est à l'abri d'un conflit, mais la façon dont nous le gérons peut renforcer ou affaiblir la relation. Éphésiens 4, 26 nous conseille « Soyez en colère et ne péchez pas, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère ». Cela nous rappelle que les conflits doivent être résolus rapidement, avant qu'ils ne se transforment en ressentiment. Résoudre les conflits avec empathie signifie se mettre à la place de quelqu'un d'autre, essayer de comprendre ce qu'il ressent et pourquoi il pense d'une certaine manière. Cela ne signifie pas s'entendre sur tout,
mais recherchez un terrain d'entente permettant de parvenir à une solution équilibrée et juste. Exemple biblique, David et Jonathan. Bien que l'on se souvienne souvent de David et Jonathan pour leur amitié, leur histoire est également un puissant exemple d'unité dans la communication. Dans 1 Samuel 18, 1, nous lisons, « L'âme de Jonathan était unie à l'âme de David, et Jonathan l'aimait comme sa propre âme. » Ce lien profond a été soutenu par une communication honnête et ouverte, où tous deux ont partagé leurs préoccupations, leurs projets et leurs engagements en toute transparence. Par exemple, lorsque le roi Saul a tenté de tuer David, Jonathan a non seulement averti son ami, mais l'a également parlé à son père pour défendre David. Cet échange constant d'informations et ce soutien mutuel sont un modèle de la manière dont la communication peut renforcer une relation. Application pratique. Comment construire l'unité dans la communication? Construire une communication unifiée nécessite des efforts quotidiens. Voici quelques pratiques qui peuvent vous aider. 1. Établir des moments de dialogue. Réservez du temps régulier pour des conversations significatives. Cela peut être pendant une promenade, avant de se coucher ou à tout moment calme. Profitez de ce temps pour partager ce qui tient à cœur à chacun. 2. Éviter la communication numérique au moment critique. Les messages textes et les emails peuvent être mal interprétés. Dans la mesure du possible, résolvez les problèmes importants en personne pour éviter les malentendus. 3. Pratiquez la prière commune. Prier ensemble vous rapproche non seulement de Dieu, mais ouvre également un espace pour une communication plus honnête et plus vulnérable. 4. Demandez des commentaires. Demandez régulièrement. Comment pensez-vous que nous pouvons améliorer notre communication? Cela démontre de l'humilité et un désir de grandir. Les défis modernes de la communication. Aujourd'hui, la communication est confrontée à des défis uniques. La technologie, tout en facilitant la connexion, crée souvent des barrières émotionnelles. Des études montrent qu'une dépendance excessive aux appareils numériques peut conduire à une déconnexion entre les couples. Selon une étude de l'Université Baylor, 2017, 46% des participants ont déclaré se sentir ignorés par leurs partenaires en raison de leur utilisation constante du téléphone portable. Ces données nous rappellent l'importance de privilégier la communication en face à face, surtout dans un monde de plus en plus distrait. Réflexion finale. L'unité dans la communication ne consiste pas seulement à parler et à écouter, mais à construire un pont où chaque mot et chaque geste sert à renforcer la relation. Lorsque nous communiquons avec honnêteté, respect et empathie, nous créons un environnement où l'amour peut s'épanouir. Proverbe 27, 17 nous dit, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise son compagnon. » Dans une relation bénie par Dieu, la communication est cet outil qui aiguise, façonne et construit. Travaillez à construire cette unité et vous verrez comment elle transforme non seulement votre relation, mais aussi votre propre vie. Partie 4. Préparation divine, le troisième élément thématique. Avez-vous déjà regardé votre vie et réalisé à quel point certains moments, même difficiles, ont façonné qui vous êtes aujourd'hui? Il peut sembler que les expériences ont été décousues ou aléatoires, mais quand vous y regardez de plus près, vous voyez que chaque événement faisait partie d'un plan plus vaste. C'est l'essence de préparation divine, la manière dont Dieu travaille dans nos vies pour nous façonner, nous peaufiner et nous préparer à trouver la bonne personne au bon moment. La préparation divine n'arrive pas par hasard. Dieu, dans son infinie sagesse, utilise les hauts et les bas de la vie pour développer en nous des qualités essentielles, tant pour la croissance individuelle que pour la construction de relations solides. Ecclésiaste 3h11 nous rappelle qu'il a fait tout ce qui était approprié à son époque. Cela signifie qu'il existe un objectif spécifique pour chaque phase de notre vie, même pour celles que nous ne comprenons pas entièrement pour le moment. Qu'est-ce que la préparation divine? La préparation divine est le processus par lequel Dieu travaille dans la vie de chaque individu, façonnant son caractère, renforçant sa foi et alignant ses priorités. Ce processus profite non seulement à l'individu, mais crée également les conditions idéales pour une relation heureuse. Il y a 3 piliers principaux dans ce concept. 1. Croissance personnelle et spirituelle. Dieu utilise les expériences de la vie, tant positives que négatives, pour nous enseigner de précieuses leçons. Les traumatismes, les pertes, les défis financiers et même les périodes d'attente sont des opportunités pour nous de développer notre patience, notre empathie et notre résilience. Dans 2 Corinthiens 5, 17, Paul nous rappelle, « C'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, des choses nouvelles sont arrivées. » Ce verset renforce le fait qu'en donnant notre vie à Christ, nous sommes renouvelés et préparés pour le but qu'il a pour nous. Ainsi, la préparation divine commence par un processus interne de transformation. 2. Alignement des valeurs et des objectifs. Durant cette période de préparation, Dieu aligne nos valeurs et nos objectifs sur les siens. Par exemple, pendant qu'une personne développe sa patience, une autre peut apprendre à faire davantage confiance à Dieu.
Lorsque les deux se rencontrent, leurs expériences se complètent. 3 bons moments. La préparation divine implique également un timing approprié. Nous sommes souvent frustrés d'attendre des réponses ou des changements, mais Dieu n'est jamais en retard. Il sait quand nous sommes prêts à recevoir ses bénédictions et quand nos vies sont alignées pour la rencontre idéale. Exemple biblique, Ruth et Boaz. L'histoire de Ruth et Boaz est un parfait exemple de préparation divine. Ruth a fait face à une série de difficultés. Elle a perdu son mari, a quitté son pays natal et a entrepris une vie de sacrifice en suivant sa belle-mère, Naomi. Malgré les adversités, Dieu faisait de Ruth une femme loyale, persévérante et croyante. Pendant ce temps, Boaz se préparait à devenir un homme intègre, généreux et juste. Lorsque leurs chemins se sont croisés, il était évident que Dieu avait travaillé en eux deux pour créer une relation qui non seulement les bénirait, mais qui ferait également partie de la lignée du Christ. Cette histoire nous enseigne que, même dans les moments les plus difficiles, Dieu travaille à préparer quelque chose de grand. Défis et avantages de la préparation divine. 1. Les défis. En attendant le timing de Dieu, attendre peut être l'une des parties les plus difficiles du processus. Nous voulons des réponses rapides, mais Dieu travaille selon un calendrier différent. Cette attente nous apprend la patience et nous aide à faire davantage confiance à sa souveraineté. Faire face aux épreuves. La préparation divine comprend souvent des défis qui nous mettent à l'épreuve. Tout comme l'or est raffiné par le feu, notre foi et notre caractère sont renforcés au milieu des difficultés. Jacques 1, 2-4 déclare « Mes frères, considérez comme une source de grande joie le fait de rencontrer diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » 2. Les avantages. Maturité émotionnelle et spirituelle. En passant par ce processus, nous devenons mieux préparés à faire face aux complexités d'une relation. Relation solide et durable. Lorsque deux personnes préparées par Dieu se rencontrent, elles disposent d'une base plus solide pour construire un partenariat solide et durable. Application pratique. Comment identifier et profiter de la préparation divine. 1. Réflexion personnelle. Prenez le temps de réfléchir aux leçons que Dieu a enseignées dans votre vie. Demandez-vous, quel domaine de mon personnage nécessite le plus de travail? 2. Recherchez une croissance active. Rejoignez des groupes d'études bibliques, priez régulièrement et recherchez des opportunités de servir les autres. Ces pratiques aident à façonner votre cœur et à aligner vos valeurs sur celles de Dieu. 3. Acceptez le processus. Au lieu de relever les défis, considérez-les comme une opportunité de grandir. N'oubliez pas que chaque phase de votre vie a un objectif spécifique. 4. Faites confiance au timing de Dieu. Si vous avez l'impression d'attendre quelque chose qui n'est pas encore arrivé, rappelez-vous que Dieu travaille dans les coulisses. Votre bénédiction viendra au bon moment. Données contemporaines, la science derrière la préparation. L'idée selon laquelle les expériences passées façonnent les relations est également soutenue par la recherche moderne. Une étude publiée dans Journal des relations sociales et personnelles, 2020, ont révélé que les personnes qui ont été confrontées à des défis émotionnels et surmonté des difficultés ont une plus grande capacité d'empathie et de résilience dans leurs relations futures. Cela démontre que la préparation divine, qui implique de faire face aux épreuves, non seulement nous fortifie spirituellement, mais fait également de nous de meilleurs partenaires dans une relation. Réflexion finale. La préparation divine nous rappelle que Dieu est toujours aux commandes, nous façonnant pour quelque chose de plus grand. Chaque moment d'attente, chaque défi rencontré est une partie essentielle d'un plan que lui seul peut pleinement voir. Comme Ruth et Boaz, vous êtes peut-être dans une période de préparation, sans vous rendre compte que Dieu travaille déjà dans les coulisses. Faites confiance au processus, laissez-le façonner votre caractère et soyez ouverts à reconnaître le moment opportun. Après tout, une relation qui commence avec Dieu en tant qu'architecte a le fondement nécessaire pour prospérer et glorifier son nom. Reconnaître le but divin de l'amour. Tout au long de ce voyage, nous explorons les signes que Dieu nous donne pour reconnaître un amour qui vient de lui, la même essence spirituelle, l'unité dans la communication et la préparation divine. Chacun de ces éléments révèle un peu plus du caractère de Dieu et de son désir de nous conduire dans une relation qui non seulement remplit nos cœurs mais reflète également sa gloire. Mais voici la grande question. Prêtons-nous attention aux signes que Dieu nous montre? Souvent, nous sommes tellement concentrés sur nos propres attentes, nos peurs ou notre précipitation que nous ignorons les opportunités et les leçons qu'il nous propose. La vérité est qu'une relation heureuse ne commence pas par trouver la bonne personne. Cela commence lorsque nous permettons à Dieu d'œuvrer dans nos vies, nous façonnant à devenir la bonne personne. Dans Matthieu 7, 24-25, Jésus compare la vie de ceux qui suivent ses enseignements à une maison construite sur le roc. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera comparé à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières sont montées, les vents ont soufflé et ont frappé cette maison, mais cela n'a pas marché. Est tombé, parce qu'il avait ses fondements sur le roc.
Il en va de même avec les relations. Lorsqu'ils sont bâtis sur le roc du Christ, ils tiennent bon même face aux tempêtes de la vie. Le défi de la reconnaissance. Reconnaître le dessein de Dieu dans nos relations nécessite plus que la foi, nécessite une livraison. Il est nécessaire d'abandonner le contrôle, de faire confiance à la direction divine et d'être prêt à apprendre à toutes les étapes de la vie. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un de parfait, mais de trouver quelqu'un qui marche dans la même direction que vous à la recherche de Dieu. Lorsque vous faites face à des défis en amour, demandez-vous, est-ce que je recherche la volonté de Dieu ou mes propres désirs? Cette question peut paraître simple, mais elle porte une profondeur qui nous amène à réfléchir sur nos motivations et nos choix. Un appel à la réflexion. Peut-être êtes-vous dans une phase d'attente, vous sentez-vous seul ou frustré de ne pas voir de réponse immédiate. N'oubliez pas que les plans de Dieu sont plus grands que les nôtres. Ésaïe 55, 8-9 nous dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, déclare le Seigneur. De même que les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix et mes pensées plus bruyantes que vos pensées. » Et si, en ce moment même, Dieu agissait en même temps sur vous et sur votre futur partenaire? Et si les expériences qui semblent difficiles maintenant faisaient partie d'un plan plus vaste visant à vous transformer en quelque chose d'extraordinaire? Cultivez une relation avec Dieu. Peu importe où vous en êtes dans votre voyage amoureux, une chose est sûre, votre relation avec Dieu est le fondement de toutes les autres. Consacrez du temps à mieux le connaître par la prière, la lecture de la Bible et la communion avec d'autres chrétiens. Plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous serez préparé à reconnaître et à expérimenter le véritable amour. Clôture percutante. Un amour béni par Dieu est bien plus que des émotions passagères ou une compatibilité superficielle. Il s'agit d'un engagement fondé sur la foi, fondé sur la patience, la communication et la détermination. Il ne s'agit pas seulement de trouver la bonne personne, il s'agit de permettre à Dieu de vous guider, de vous transformer et de vous préparer à l'amour qu'il a déjà prévu pour votre vie. C'est pourquoi, aujourd'hui, en clôturant cet itinéraire, je veux vous laisser avec cette réflexion. Construisez-vous votre vie et vos relations sur le roc du Christ ou sur le sable des circonstances passagères. Rappelez-vous que l'amour qui vient de Dieu non seulement satisfait le cœur, mais glorifie également son nom et nous apprend à aimer comme il nous aime avec patience, grâce et dans un but éternel.